Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui nous allons parler de plusieurs choses. Alors on va parler de quelques commandes avec npm et nous allons installer deux nouveaux modules, mais nous n'allons pas les installer normalement, on va les installer avec des options. Alors, ici, on va commencer par tout enlever, puisqu'on n'en a plus besoin. Je vais aussi supprimer mon fichier function.js. Et maintenant, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va désinstaller math.js. On avait installé, je rappelle, math.js dans la vidéo précédente. Et maintenant, on va voir justement comment désinstaller un module. Alors, pour désinstaller un module, c'est très simple. Vous faites npm. Ensuite, vous allez marquer uninstall. Donc, c'est install, mais avec un devant. Et après, vous mettez le nom de votre module. Et ici, ça va le désinstaller. Donc, non seulement ça va l'enlever de vos dépendances dans le package.json. On peut voir qu'on n'a plus de dépendance. Et ça va aussi l'enlever dans le node module. On peut voir qu'ici, il n'y a absolument plus le module de math.js. Voilà, ça c'est une commande très simple et aussi vous allez l'utiliser très souvent. Donc on va utiliser 3 commandes dans cette vidéo. La suivante, ça va être pour installer un nouveau module et le module que nous allons installer, il s'appelle Chalk. Alors Chalk, c'est un module qui va permettre de modifier les couleurs de votre terminal. Vous allez voir que ça va être très simple à utiliser. Donc ici, très important, n'hésitez pas à utiliser la documentation de Chalk pour modifier les différentes couleurs. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut là. Vous allez voir dans un instant comment ça fonctionne. En gros, vous installez le module. Donc c'est npm install Chalk. Très simple. Et après, ici, vous avez les différentes commandes, donc console.log, et là, vous allez devoir utiliser Chalk, et après, ce que vous voulez, enfin, la couleur que vous voulez mettre. Donc ici, par exemple, Chalk.blue, ensuite Chalk.red, on peut mettre différentes couleurs, on peut les fusionner, et on peut aussi ajouter du bold, on peut mettre un background red. En gros, vous mettez les couleurs que vous voulez l'une après l'autre, et les différents effets. Donc là, par exemple, on va rester sur cette image-là. Par exemple, si je veux que mon terminal soit en arrière-plan rouge, enfin que le texte, l'arrière-plan du texte soit en rouge, je mets BG Red. Donc là, on va installer Chalk. Cependant, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer comment installer une version spécifique et comment mettre une dépendance dev. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué que la version 5.0 utilise ESM. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser une version différente. Vous avez ici version, et nous, on va utiliser la version précédente, donc la version 4.1.2. Alors, comment est-ce qu'on va installer une version spécifique? Très simple. Premièrement, on va faire npm-i. Alors, c'est npm install, mais vous pouvez marquer npm-i pour que ça aille plus rapidement. Il y a un shortcut. Ensuite, on va mettre le nom de notre module, donc Chalk. Et pour spécifier une version spécifique, on va pouvoir mettre un arrobase et après la version. Donc ici 4.1.2. Mais ça s'arrête pas là. Ici, moi, je vais uniquement utiliser Chalk pour le développement. Ok? Donc vous avez deux types. Vous avez le développement et vous avez la production. La production, c'est lorsque votre application va fonctionner pour vous, pour vos clients, peu importe. Ici, on est en développement. Et lorsqu'on développe, on va avoir certains modules qui vont être là juste pour rendre le développement plus simple ou plus optimisé. Ici, par exemple, on peut utiliser Chalk pour le développement afin de mettre des couleurs dans le terminal afin que ce soit plus joli. Ok? Donc là, pour indiquer que Chalk va être utilisé uniquement pour le développement, eh bien, on va mettre -d avec un D majuscule. Et ça va donc créer une autre dépendance qui va être le le dépendance de développement, en gros. Donc on va mettre entrée. Donc ça va installer Chalk. Ça va installer la version 4.1.2. Et maintenant, si on va dans notre package.json ici, vous pouvez voir qu'il n'y a plus marqué dependencies, comme c'était le cas pour Math.js. Il y a marqué dev dependencies pour indiquer que ce module-là va être utilisé uniquement pour le développement et pas pour la production.
Cependant, ça fonctionne exactement de la même façon. On peut toujours ici importer Chalk, donc const Chalk égale require Chalk. On peut toujours écrire ça de cette façon-là. Et ensuite, donc, on va utiliser les différentes couleurs. Donc là, si on va directement sur le readme, on regarde ici. Par exemple, si on veut mettre un bgred, donc console.log, donc chalk.bgred. Ça sera pour les erreurs, par exemple. Voilà. Ensuite, si on veut mettre un message de succès, alors on va le mettre en vert et en gras. Donc ça sera console.log, chalk.green.bold. Et après, vous mettez ici succès. Voilà, très bien. Et si je veux mettre une erreur lorsque quelque chose va être plus à jour, ou une alerte, par exemple, ici on va faire console.log, et je vais mettre chalk.yellow. Et là, vous avez underline. Donc, underline. Et là, vous mettez avertissement. Voilà. Donc là, on a les trois. On a erreur, succès, avertissement. Donc le premier va être en rouge, avec un arrière-plan rouge. Le deuxième va être en gras, en vert. Et le troisième va avoir une ligne en dessous et ça va être écrit en jaune. Enfin, en orange. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Ici, on va maintenant faire node index.js. Et vous pouvez voir que nous avons bien erreur qui est mis en rouge. Nous avons succès qui est écrit en vert et qui ici va être en gras. Et vous avez avertissement qui est écrit en jaune et qui est souligné. Alors ce qui est assez marrant ici, c'est que justement, le jaune, dans leur terminal à eux, ça ressemble plus à du orange qu'à du jaune. Et chez nous, ça ressemble à du jaune. Ça dépend en fait du thème que vous allez utiliser. En tout cas, c'est des bonnes couleurs et ça fonctionne correctement. Donc ici, on a vu deux choses. On a vu comment installer une version spécifique et on a vu comment utiliser les dépendances pour le développement. Maintenant, on va voir comment installer un module globalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, installer un module globalement? Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans notre terminal pour tous nos projets et ça ne sera pas une dépendance de notre projet. Ça sera quelque chose qui va être installé sur notre ordinateur à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Nodemon. Alors Nodemon, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un module qui va permettre de redémarrer automatiquement notre application web lorsqu'il va y avoir un changement dans un fichier. Ok? Donc pour ça, on va faire npm i, alors c'est install. Après, pour indiquer que ça va être global, on va faire -g. Alors vous pouvez le mettre avant ou après le nom du module. Ici, je vais mettre npm i nodemon -g. Donc ça va installer Nodemon globalement. Donc ça va être relativement rapide. Voilà. Alors maintenant, je vais juste attirer votre attention sur quelque chose de très rapide ici. Il est possible qu'il y ait des erreurs lors de l'installation de Nodemon. Ça peut arriver. Et en général, vous avez la solution dans la FAQ de Nodemon. Ça peut arriver. Alors ici, je ne sais pas si je vais réussir à trouver le problème que vous pourriez avoir sur PowerShell. Lorsque vous utilisez Windows et PowerShell et Nodemon en même temps, lorsque vous l'installez pour la première fois, il peut y avoir des erreurs de script. Alors je mettrai... Oh, c'est ici je crois. C'est ici, voilà. Vous avez ici, script is disabled on this system sur Windows. En gros, ça va vous montrer cette erreur-là. Et donc là, vous allez devoir taper cette commande ici. C'est une restriction de sécurité pour PowerShell. Il va falloir taper cette commande-là pour vérifier les restrictions, et ensuite cette commande-là pour les activer. Donc je vous mettrai ce lien-là dans la description si jamais vous avez le problème. Je vous mettrai directement le lien vers GitHub, et vous pourrez copier-coller la commande. Alors comment ça marche Nodemon? C'est très simple, c'est comme lancer normalement, donc node index.js, sauf que vous faites nodemon index.js. Et donc ici maintenant vous allez pouvoir voir, ça va mettre donc erreur, succès, avertissement. Alors si je mets le terminal en petit, je vais dézoomer juste rapidement pour qu'on ait un petit peu plus de place. Si je sauvegarde dans l'index.js, on peut voir que mon application va se relancer. Donc là, si je mets n'importe quoi en texte, on peut voir que ça a été changé. Pareil en dessous, si je mets n'importe quoi, ça a été changé. Donc notre application Node va se relancer automatiquement à chaque fois qu'il y a un changement qui est détecté. Voilà, donc on a vu comment installer des modules pour le développement et en global, et nous avons vu aussi comment installer une version spécifique. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à utiliser Nodemon,
afin de ne pas avoir à relancer notre application à chaque fois et à réafficher le terminal. Donc je pense qu'on va utiliser notre nom pour la suite.